Des portes sont sur le point de s'ouvrir dans votre vie, mais avant de les franchir, il y a un avertissement urgent, il y a 3 choses apparemment inoffensives qui, si elles sont chez vous, sabotent la paix, le flux de prospérité et la présence de Dieu dans votre maison. Aujourd'hui, vous découvrirez ce qu'ils sont, pourquoi ils drainent vos forces et comment les éliminer simplement et spirituellement. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous consacrerons votre maison dans la prière et déclarerons des promesses qui marquent le début d'une nouvelle saison. Si ce genre de message alimente votre foi, inscrivez-vous maintenant et activez Tinkerbell. Je publie du contenu de renforcement spirituel qui vous accompagne les bons jours et surtout les jours difficiles. Sans l'abonnement, YouTube ne vous délivre pas cette couverture au moment où vous en avez le plus besoin. Avant de révéler les 3 obstacles, recevez cette parole qui brisera les peurs et les angoisses. N'ayez pas peur, car le Seigneur est avec vous, il vous fortifie, vous aide et vous soutient de sa main fidèle. Aucune arme dressée contre vous ne prospérera. Sous les ailes de Dieu, il y a un refuge, et la paix qui dépasse toute compréhension commence déjà à visiter votre cœur. Là où il y avait du désordre, il apporte du soulagement, là où il y avait du besoin, il libère de la provision, là où il y avait de l'oppression, il déverse une joie qui renouvelle. Faites confiance et voyez l'acte. Premier point, objet de superstition et amulette, porte-bonheur. Talisman, papa, lettre, pendentif consacré à des croyances qui détournent votre confiance du Seigneur, tout cela vole la centralité de la foi. Lorsqu'un objet devient une protection, le cœur passe de Dieu Tout-Puissant à un morceau de métal, de tissu ou de papier. La maison commence à porter une atmosphère agitée, comme si elle dépendait de quelque chose de fragile pour se tenir debout. Retirer ces objets est un acte d'honneur. Vous dites, à haute voix, que votre sécurité vient du Très-Haut, pas des symboles. En les enlevant, priez simplement, « Seigneur, je renonce à toute confiance dans les objets et place ma foi en toi seul. » Cela fait de la place pour un environnement de paix véritable. Deuxième point, ce qui est entré et n'est pas sorti, d'être ignoré, promesses non tenues et objets qui ne sont pas les vôtres. Lorsque nous empruntons quelque chose et que nous ne le restituons pas, ou lorsque nous reportons indéfiniment un règlement, nous ouvrons des échappatoires. La parole nous rappelle que ceux qui empruntent deviennent les serviteurs de ceux qui prêtent. Ce n'est pas seulement une question financière, c'est une question spirituelle. La maison porte le poids de ce qui est en attente. Décidez aujourd'hui, énumérez ce qui doit être retourné, convenez des dates, honorez votre parole. Ce geste purifie l'air, rétablit les relations et aligne votre maison sur la vérité. Dieu est satisfait de l'honnêteté et protège ceux qui marchent dans la lumière. Troisième point, des objets porteurs de souvenirs de douleur et d'environnement d'obscurité. Les peintures, les décorations, les vêtements et les souvenirs qui évoquent des relations toxiques, des pratiques occultes, la violence, la peur ou l'immoralité maintiennent l'âme attachée à ce que Dieu veut déjà guérir. Les objets cassés que vous gardez, par pitié, les piles de choses inutilisées et les souvenirs qui blessent fonctionnent comme des encres de stagnation. Faites un scan amoureux, ce qui pointe vers l'obscurité, jetez, ce qui emprisonne le cœur, libérez, ce qui n'édifie pas, ne donne pas ou ne recycle pas. La maison raconte des histoires, choisissez de raconter l'histoire de l'espoir. Comment mettre cela en pratique à partir d'aujourd'hui? D'abord, faites le tour de la maison en prière. Si vous le pouvez, ouvrez les fenêtres et déclarez, cette maison appartient au Seigneur, que tout poids caché tombe à terre. Deuxièmement, identifiez et séparez les objets de superstition, les tendances et les souvenirs qui vous emprisonnent. Troisièmement, renoncez d'une voix audible, je n'ai confiance qu'en Dieu, je romps avec toute dépendance aux amulettes et aux esprits étranges. Quatrièmement, éliminez les objets de manière responsable, restituez ce qui appartient aux autres et organisez un plan simple pour rembourser ce que vous devez. Cinquièmement, remplissez l'espace vide de choses édifiantes, une Bible ouverte dans un psaume de paix, des chants qui invitent à la présence de Dieu, des paroles de gratitude écrites et placées dans un coin de la maison. Lorsque vous nettoyez l'environnement naturel, le Seigneur visite l'environnement spirituel. Il dit, « Je suis votre refuge et votre aide actuelle dans la détresse. Je couvre ta maison et mets une nouvelle chanson sur tes lèvres. Je transforme les pleurs en rire, le manque en provision, la peur en courage. Tout comme Daniel a été gardé dans la fosse aux lions, vous serez gardé au milieu de vos luttes. Une porte que personne ne peut fermer a déjà commencé à bouger en votre faveur. Maintenant, laissez cette promesse reposer sur votre vie, le Dieu qui guérit, restaure et bénit prépare des surprises qui vont au-delà de ce que vous avez demandé ou pensé.
Lorsque la foi revient au centre, le flux de prospérité est organisé, lorsque la vérité règne, la paix est établie, lorsque la maison est consacrée, les bénédictions trouvent une adresse. Accueillez cette nouvelle époque avec gratitude. Ce qui était verrouillé commence à se déverrouiller. Ce qui était rare commence à se multiplier. Là où il y avait des portes closes, des opportunités se présentent qui ont du sens et apportent de la joie. Consacrons-nous ensemble. Là où vous êtes, dites fermement, je consacre ma maison au Seigneur. Je renonce à toute superstition. J'honore mes engagements. J'échange des souvenirs de douleur contre des signes d'espoir. Cette maison est le territoire de la paix, de la provision et de la présence de Dieu. Restez debout quelques secondes en silence, respirez profondément et laissez la paix remplir chaque pièce. Si ce message vous a parlé et que vous souhaitez continuer ce voyage d'autonomisation quotidienne, inscrivez-vous maintenant et activez Tinkerbell. Ici vous pouvez trouver des mots et des prières qui gardent votre foi brûlante et votre maison protégée. Laissez également votre « je comprends » dans les commentaires, ce n'est pas de la superstition, c'est un positionnement public qui édifie les autres et crée une atmosphère d'encouragement pour ceux qui viendront plus tard. Aimez et partagez avec 3 personnes que vous aimez, souvent, la réponse que quelqu'un demande dans la prière vient d'une vidéo comme celle-ci. Aujourd'hui commence sa nouvelle saison. Ménage fait, portes ouvertes, cœur léger. Marchez dans la justice, gardez la maison paisible et regardez Dieu vous surprendre dans les semaines à venir avec réconfort, direction et provision. L'endroit où vous vivrez sera connu comme un lieu de repos, d'harmonie et d'abondance non pas par la force de vos bras, mais par la fidélité du Seigneur qui habite avec vous. Je déclare que votre temps est venu d'avancer sans crainte, d'explorer de nouvelles opportunités et de voir miracle après miracle se réaliser. Même s'il y a des faiblesses, des maladies ou des douleurs, ne perdez pas espoir. Le Dieu qui connaît chaque détail de votre cœur tend la main pour fortifier les faibles, guérir les malades et raviver la paix et l'amour qui semblaient perdus en vous. Ce qui semble aujourd'hui un fardeau insupportable se transformera en témoignage, ce qui semble aujourd'hui la fin de la ligne sera bientôt le début d'un nouveau chemin. Gardez votre cœur attentif à ce qui entre dans votre maison et votre vie. Tous les cadeaux ne sont pas inoffensifs, et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il est essentiel de cultiver le discernement spirituel, remarquez l'intention derrière les offrandes, réalisez ce que ces objets portent et demandez-vous s'ils favorisent la lumière, la foi et l'édification. Il y a des cadeaux qui viennent comme des graines de bénédiction, mais il y en a d'autres qui apportent des influences négatives, de l'agitation et un poids inutile. Soyez prudents et perspicaces. Avant d'accepter, priez, avant de garder, examinez, et si vous voyez que quelque chose ne coopère pas avec votre paix, remerciez-le, mais ne lui permettez pas de rester. Vous avez été appelé à prendre soin de votre maison en tant que terre de paix. Gardez ces 4 vérités dans votre cœur. D'abord, Dieu ouvre toujours un chemin, même si tout semble fermé. Là où tu vois le désert, il fait jaillir des rivières, là où tu ne vois que des murs, il prépare un passage. Deuxièmement, vous n'êtes pas seul dans les batailles. Le Seigneur se bat pour vous, va devant vous et vous protège par derrière, reposez-vous dans la sécurité de ceux qui vous gardent. Troisièmement, lorsque le poids de l'anxiété se resserre, tournez-vous vers la prière. La prière calme l'esprit, réaligne le cœur et remet votre vie au diapason de la volonté de Dieu. Il écoute, console et guide. Quatrièmement, ayez confiance dans le timing du Seigneur. Il sait ce qui est le mieux, connaît les saisons et livre chaque réponse à temps. Le retard que vous voyez peut être un soin affectueux, vous préparant ainsi que la scène pour une réponse complète. Préparez-vous, de nombreuses bénédictions sont déjà en route. Cette semaine, l'amour, la joie et l'abondance toucheront des zones qui semblaient stagnantes. Les portes que vous aviez déjà cessé de frapper commenceront à s'ouvrir. Ce mois apportera des changements positifs, des prières exaucées et des provisions inattendues. La paix qui semblait lointaine s'approchera doucement et régulièrement, la guérison du corps, de l'âme et des relations viendra comme une brise rafraîchissante. Des miracles discrets et des signes clairs de faveur commenceront à s'additionner jusqu'à ce que vous réalisiez, la main de Dieu a toujours été à l'œuvre. Si votre cœur est disposé à recevoir tout ce que le ciel a préparé, alignez votre vie sur cette promesse. Regardez ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous gardez. Échangez des mots de découragement contre des déclarations de confiance, remplacez la hâte par la persévérance, rendez ce qui appartient aux autres, tenez vos promesses, honorez vos engagements.
La vérité libère, organise la maison et attire la protection du Très-Haut. Là où il y a intégrité, il y a couverture, là où il y a gratitude, il y a multiplication. Si vous souhaitez soutenir ce travail et en même temps apprendre quelque chose qui peut bénir votre vie financière, il existe une opportunité spéciale, le cours complet, Tasses et tasses de bonheur, dispensé par un professionnel de renom. C'est un contenu conçu pour ceux qui veulent acquérir une nouvelle compétence, générer des revenus et renforcer encore ce canal, nous permettant de continuer à transmettre des messages de foi à plus de gens. Les places sont limitées et il y a une réduction limitée dans le temps. Le lien est dans le premier commentaire. Maintenant, unissez votre foi à cette prière. Cher Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour les bénédictions que j'ai reçues, pour les délivrances souvent invisibles, et pour la provision qui est venue quand j'en avais le plus besoin. Je loue ta bonté, ta fidélité et ton amour qui ne faillit pas. Je te demande de continuer à me bénir, de me débarrasser de tout mal et de faire prospérer l'œuvre de mes mains. Je vous donne mes plans, mes rêves et mes défis, j'aligne mon cœur sur votre volonté et j'ai confiance que votre chemin est parfait. Guide mes pas, donne-moi la sagesse de décider, la sensibilité de discerner et le courage d'obéir. Consacre ma maison comme un lieu de paix. Que tout ce qui la souille soit enlevé, et que ta présence remplisse chaque coin de lumière, d'ordre et de joie. Il ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer, guérit ce qui est blessé, restaure ce qui a été perdu et transforme les soucis en témoignages. Remplis-moi de ton Esprit Saint, de ta sagesse et de ta paix qui surpasse toute compréhension. Je reçois, par la foi, le nouveau temps que tu m'as préparé, de bonnes opportunités, des réponses en ton temps, une croissance solide et des miracles qui glorifient ton nom. Au nom de Jésus, Amen.